Je pense qu'on parle beaucoup de ce qu'on a vécu en grandissant gay, mais pas assez de ce qu'on est peut-être devenu à cause de ça. Je me demande souvent qui on serait aujourd'hui si on n'avait jamais eu besoin de cacher une partie de nous-mêmes. Est-ce qu'on serait plus spontané, plus confiant? Est-ce qu'on rirait plus fort? Est-ce qu'on aimerait aimer sans avoir toujours peur de souffrir? Parce que quand pendant des années on fait attention à sa voix, à ses gestes, à sa façon de regarder quelqu'un, à ce qu'on peut dire ou ne pas dire, on finit par développer un réflexe, celui d'observer en permanence, de se corriger, de se retenir. Et le plus fou, c'est que ce réflexe ne disparaît pas toujours le jour où on s'accepte. Même des années plus tard, on peut avoir peur d'être trop sensible, trop démonstratif, trop visible, comme si une partie de nous était restée coincée à l'époque où il fallait constamment faire attention. On parle souvent du coming out, mais beaucoup plus rarement de tout ce qu'il nous a demandé de construire, et parfois même de déconstruire. Parce que le plus difficile, ce n'est pas toujours de dire je suis gay. Parfois, le plus difficile, c'est de réapprendre à être soi-même, à être naturel, à arrêter de réfléchir à chacun de ses gestes, à vivre sans avoir cette petite voix qui demande sans cesse est-ce que j'ai vraiment le droit d'être moi-même? Et je crois que cette question, beaucoup d'entre nous continuent de se la poser. Et ça, sans même s'en rendre compte. Parce qu'au fond, grandir en cachant une partie de soi, ce n'est pas seulement apprendre à se protéger, c'est parfois aussi apprendre à ne plus savoir qui l'on aurait été si l'on n'avait jamais eu besoin de se cacher.